Je vous avoue, ça sera peut-être la première vidéo de ma chaîne où je vais essayer d'être juste moi-même et de ne pas me cacher derrière un personnage. Voilà. C'est que même on a beau essayer d'être le plus soi-même possible, mais dans les tests généralement, nos tests ne reflètent pas forcément le besoin de l'utilisateur. Je pense que vous l'avez compris, ça veut dire que on parle de spec technique, parce que cette vidéo je la refais, je vous préviens, c'est même la troisième fois que je la retourne, et j'étais pas très satisfait du résultat. Je me suis dit, ça parle trop de spec, du processeur, de l'OS, de machin. C'est très compliqué et ça sert pas forcément à tout le monde. Je pense que ça sert pas forcément à la grosse majorité des gens, étant donné que la majorité d'entre vous cherche juste à savoir sa réelle utilité. Ni plus ni moins, voilà, à quoi ça sert, comment ça marche et est-ce que ça marche, tout simplement. Pour répondre à tous vos besoins, j'ai décidé de mettre en place un nouveau test, un nouveau format que j'appelle le test sur mesure. Donc ça veut dire, vous avez là mon Snapchat, voilà, mon Snapcode plus mon Snapchat en dessus, enfin le code Snapchat, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne suis pas un gros utilisateur de Snapchat, qui vous permet d'à partir de maintenant de m'ajouter, parce que la prochaine vidéo aura comme thème le OnePlus 7 Pro. Vous me poserez vos questions tout simplement, voilà, et je répondrai à vos besoins. Ça veut dire si vous êtes fan de Snapchat, vous voulez savoir le résultat de Snapchat, vous l'aurez. Vous avez un besoin réel sur votre smartphone et que c'est très important pour vous, je vous réponds, tout simplement. Je ne ferai plus de test comme tout le monde, je ferai le test selon vos besoins. Voilà, donc j'essaie vraiment de répondre à cette problématique que beaucoup de gens malheureusement négligent. Et moi-même le premier, on se prend trop pour les personnes qui connaissent tout, mais on n'a jamais compris jusqu'à présent pourquoi tel et tel produit réussit. C'est juste parce que votre besoin à vous, le besoin de l'utilisateur, n'est pas forcément le même qu'on a nous, étant entre guillemets, je mets bien les guillemets, professionnels. On a un avis très technique sur le produit et cette technicité ne reflète pas forcément l'utilisation réelle d'un utilisateur lambda. Bref, alors je me suis fait bien comprendre, j'espère. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on part sur un test sans prise de tête de la Honor Watch Magic. Voilà, donc elle est sortie il y a quelques mois avec le Honor View 20. J'étais vraiment hyper fan de cette montre quand elle est sortie. Voilà, je l'ai trouvée très jolie, très design et pas forcément super chère, ce qui a été présenté à peu près dans les alentours de 200 €. Alors bien sûr, je l'ai reçue grâce à la boutique Geekmall que je remercie infiniment. Franchement, ils sont super sympas. Vous les connaissez, ils sont en Italie. La montre chez eux coûte 139 €. Contrairement à 200 € qu'on trouve ici en France. Allez, encore une fois, c'est une boutique en Italie. Donc ça veut dire que vous profitez de la garantie en Europe. Ça, c'est plutôt stylé. Au lieu de l'envoyer en Chine, vous avez juste à l'envoyer à Geekmall directement qui s'en occupe. Donc encore une fois, je les remercie. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez surtout pas d'aller regarder si vous êtes bien sûr intéressé. Alors comme je l'ai dit, ça va être un test sans filtre. Je vais être vraiment honnête avec vous et vous parler comme si je parlais à un pote. Et c'était ça pour moi qui est le plus important. Alors pour vous le dire honnêtement, cette montre, je l'ai utilisée vraiment comme un simple utilisateur lambda. Ça se voit clairement, j'ai quasiment 10 ans d'entrecôte en termes d'expérience. J'étais avant cuistot, je pense que vous le savez. Et je ne suis pas sportif, voilà. J'ai été sportif dans une autre vie. Mais je ne le suis plus depuis quelques années, depuis 4-5 ans en tout cas. Je fais plus de sport et ça commence à se remarquer. Donc ça veut dire, même si la montre est vraiment très axée sport, malheureusement je ne peux pas vous ramener une expertise de ma part, étant donné, voilà, ça se voit clairement, je ne suis pas vraiment la bonne personne pour ça, hein, on est d'accord. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai testé comme n'importe qui parmi vous qui ne pratique pas de sport, mais qui veut savoir comment je trouve l'écran, comment je trouve son utilisation tous les jours, l'OS, est-ce qu'il est simple ou intuitif ou pas, sans vous parler de spec technique, c'est un peu à peu près dans le même style de Léo Duff, mais beaucoup moins écrit et avec beaucoup plus de cœur, voilà. Donc j'essaye pas d'écrire ma vidéo parce que lui, il le fait à la perfection, mais moi, je vais essayer juste d'être honnête, voilà, et de donner mon avis. Ouais, j'espère que ça va plaire. Ouais. N'hésitez pas de liker encore une fois et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, j'insiste à le dire, on est bientôt 100 000 abonnés. Ça me fera vachement plaisir. Alors disons que c'est une montre plus ou moins low cost par rapport à celle de Huawei. On est sur 200 € contrairement à 300-350 € chez Huawei. Donc il y a quand même une énorme différence de prix. Mais vous allez voir, elle est vraiment super intéressante. Déjà primo, bon, vu de mon utilisation, j'ai le bracelet personnellement en, disons, en nylon, voilà, en plastique. C'est plutôt du nylon, voilà. C'est assez agréable. Alors ma main ne transpire pas parce qu'ils ont mis des petites rayures qui permettent de l'air un peu de passer. C'est assez agréable, mais moi perso j'ai beaucoup de mal à dormir avec une montre. Donc je ne sais pas pour vous, mais voilà, pas la perso, je n'y arrive pas. Peu importe la montre, hein, je vous le dis honnêtement, même un simple bracelet de chez Xiaomi, je suis obligé de le retirer. Donc comme elle a déjà un capteur qui permet de capter votre sommeil pour savoir est-ce que vous avez bien dormi ou pas, selon votre rythme cardiaque, etc. Personnellement, je ne l'ai pas testé étant donné que je ne suis pas très habitué. Je commence vraiment à me poser la question, est-ce que je l'ai vraiment testé ou pas? Parce que vraiment, à part l'utiliser comme une montre normale, je ne vais pas vraiment vous apporter grand chose. Bon bref, le design il est bien fini, franchement, on a de l'acier,
On a un bel écran qui est en Super AMOLED, très lumineux, voilà. Pour une utilisation tous les jours, il est très correct. Très bon, franchement, avec des noirs infinis. Alors l'AMOLED, c'est-à-dire que les pixels sont indépendants et peuvent s'éteindre et s'allumer indépendamment. Ça permet comme ça d'économiser le maximum de batterie. Et vous allez voir que même son autonomie, elle est très bonne. Franchement, elle est plus que correcte. Alors, en termes d'utilisation, je la trouve plutôt sympa. Elle est simple, elle est intuitive, un peu comme la majorité des montres sous Android Wear ou celle-là, c'est Huawei Lite OS. Mais on peut dire plutôt c'est de l'Android Wear, c'est un peu comme dans toutes les montres, voilà. Vous avez l'accéléromètre, le gyroscope, bref, vous avez plein de capteurs dessus. Alors pour les personnes qui pratiquent du sport, vous allez trouver vraiment la montre assez complète parce que vous avez même un accès aux entraînements qui vous propose énormément d'entraînements. Ça, c'est plutôt cool. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas de smartphone Huawei ou Honor, vous serez obligé de télécharger quelques applications supplémentaires, par exemple pour iOS. Vous êtes obligé aussi de télécharger l'application santé de Huawei. Bon, personnellement, j'ai le Huawei P30 Pro. Donc, dans un sens, je n'ai pas forcément besoin de faire ça. Mais pour les personnes qui ne l'ont pas, vous êtes obligé de télécharger quelques applications supplémentaires. Je trouve les cadrans assez jolis, voilà. Mais je trouve que cette montre reste très masculine. Voilà. J'imagine mal une fille avec. Ça fait très masculin. J'espère que Honor peut-être vont proposer une montre un peu comme celle de Xiaomi ou comme celle de Samsung, la ronde là avec une très épaisse bordure. Mais ça permet au moins d'avoir une montre plus fine, un peu plus féminine, voilà, que les filles aimeraient bien. Parce que ça, c'est plus une montre plus masculine en termes de robustesse et de design. Mais après, elle reste légère, très légère franchement. Et avec une excellente autonomie. Je pense qu'on a 179 mAh. C'est pas beaucoup, vous allez me dire. Mais franchement, c'est largement suffisant parce que personnellement, elle me tient 4-5 jours tranquille. Voilà, et vous avez un chargeur qui fournit avec, bien sûr. Ce n'est pas le chargeur de la Watch. On est sur un chargeur aimanté, un peu pareil. Mais on est en plastique, ça fait un peu cheap sans l'être vraiment. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une bonne robustesse. Mais ce n'est pas comme celui d'Apple par exemple avec la Apple Watch qui est vraiment pas mal, ça sent la qualité de fabrication. Là, ça fait un peu plus cheap parce que voilà, c'est du plastique. Mais ce qui est cool, c'est qu'il est en USB-C. Ça, c'est plutôt sympa. Donc le temps de charge, il est assez rapide, voilà, pour une utilisation quand même assez longue. Personnellement, je ne peux que vous la recommander, voilà, tout simplement. Disons qu'on part du principe que cette montre va vous servir surtout comme accès rapide à vos notifications, voilà. Vous pouvez voir tout simplement toutes les notifications que vous avez reçues sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Par contre, sur YouTube, j'espère qu'ils vont le faire sur une mise à jour, vous n'avez pas le logo YouTube. Voilà, donc c'est une notification comme une autre, chose que je trouve un peu dommage, mais sans plus non plus, voilà. Vous avez 6 cadrans. Qui sont 6 ou 8 à peu près, qui sont plutôt jolis, voilà. Je les trouve tous sympas, vous n'avez pas besoin de plus selon moi. Ils sont très classe et je pense que Honor ont bien fait, ou Huawei, voilà. Ils ont bien fait de vous proposer autant de gamme mais qui soient tous top l'un que l'autre. Voilà, vous avez du choix sans forcément, comme sur les Galaxy Watch, vous avez 50 000 et vous avez du mal à trouver un seul très beau. Là, en moins, vous avez du choix. Et c'est plutôt bien foutu. Alors vous retrouverez 2 boutons. Vous avez un bouton qui vous permet d'avoir un accès rapide directement aux trucs sportifs. Voilà, donc la course, le vélo, la natation, je sais pas quoi. Parce qu'elle est aussi certifiée IP, donc vous pouvez même nager avec une profondeur de 50 mètres, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous allez à la piscine, vous n'avez pas de problème normalement. Et le deuxième bouton vous permet d'avoir accès directement aux paramètres de votre montre. Voilà, vos accès rapides, etc. Alors bien sûr, pour avoir un accès rapide directement aux paramètres, vous avez juste à faire un slide de haut vers le bas. Alors comme ça, vous aurez bien sûr un accès directement à vos paramètres d'écran, de cadran, etc. Donc c'est plutôt assez bien fourni. Soit vous la mettez en sourdine, soit vous la mettez directement en vibreur. C'est voilà, selon les besoins, selon les goûts de certains. Vous pouvez aussi éteindre le Bluetooth si vous ne souhaitez pas consommer plus de batterie que ça. Vous pouvez l'utiliser tout simplement comme une montre si vous ne souhaitez pas vraiment avoir les notifications. Même si personnellement, je vous dis, une montre connectée, ça sert plutôt à ça. Alors pour avoir accès bien sûr à vos notifications, vous avez juste à faire un slide mais dans le sens inverse. Et comme ça, vous allez voir vos messages, vos notifications. Voilà, ça marche plutôt bien. Pour quitter une application ou une autre, vous avez juste à faire un slide dans le sens contraire, donc de gauche à droite. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Voilà, donc c'est assez simple, j'ai pas grand chose à en dire. Mais à part que pour le prix, 140 €, je trouve que c'est la meilleure montre du moment. Surtout qu'elle est très endurante, voilà, elle a une bonne autonomie, elle est jolie, elle est bien finie, voilà, vous avez tous les capteurs qu'il faut si vous êtes sportif, elle est certifiée IP, donc vous pouvez prendre une douche avec, vous pouvez aller à la piscine. Alors personnellement, je vous déconseille quand même la plage parce que voilà, le sel, l'eau salée peut peut-être avec le temps tuer les joints. Mais si vous allez à la piscine,
Alors le chlore ne devrait pas faire autant d'impact que ça sur des montres ou sur des smartphones. Donc n'hésitez pas à l'emmener avec vous, vous serez tranquille. Bon les amis, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'ai essayé d'être un peu clair sans forcément rentrer dans tous les specs techniques. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous plaît et que vous avez aimé mon retour d'expérience dessus. J'utilise vraiment comme une simple montre. Voilà, je ne suis pas sportif encore une fois. Donc je ne vous apporte pas vraiment une expérience sur ce point. Mais néanmoins, vous avez un avis de plus par rapport à d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus techniques, d'autres un peu moins techniques. Mais voilà, j'ai essayé vraiment d'être le moins technique possible. Alors bref, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.